Bonjour. Dans le milieu associatif, quand une association prend de l'ampleur, il faut passer du stade de subir le budget à maîtriser le budget. Tout est une question d'échelle. À l'écran, vous subissez actuellement le budget. Quand vous commencez à vous y intéresser, en prenant les moyens de le faire, vous pourrez le maîtriser. C'est important puisque quand vous faites appel à des subventions, quand vous avez des investissements à faire, quand vous avez des salariés, vous avez des produits et des charges qui vont arriver en cours d'année et garder une vue macroscopique du budget annuel n'a plus aucun sens d'un point de vue trésorerie. On m'a donc posé la question de savoir s'il était possible, en partant d'une part du budget prévisionnel qui était standardisé au niveau de l'association, en partant d'autre part des relevés, donc des extractions bancaires mensuelles que faisait le trésorier, était-il possible d'évoluer vers un suivi réel du budget? Un suivi simple, sachant que dans une association, les bureaux changent quand même assez fréquemment. Ici, nous étions dans le cas d'une crèche. Quand les enfants grandissent, les parents s'en vont. Et à partir de ce moment-là, il est évident que, entre autres, le trésorier change. Donc, il est important que l'outil soit pérenne, donc relativement simple. Le choix a été fait de ne pas bousculer les standards qui existaient déjà et d'autre part, de ne pas faire appel à des macros pour des questions de compétences et de maintenance du produit. Je vais donc vous présenter maintenant la démarche qui a été réalisée, puisque le cahier des charges était quand même un petit peu mince, la démarche réalisée et le résultat obtenu. Voilà donc le fichier auquel nous avons abouti. Il peut paraître complexe au premier abord, puisqu'il y a un grand nombre d'onglets, sachant que comme il a été décidé de fonctionner mensuellement, il a aussi été décidé de conserver déjà 12 onglets, un par mois, pour reporter les saisies mensuelles. Il aurait pu être choisi de faire une base de données qui mette toutes ces données les unes au bout des autres. Donc les différentes utilisations du fichier. Dans un premier temps, nous avons intégré la préparation du budget en prévoyant une possibilité de travailler sur un budget que l'on actualise, puisqu'on peut très bien avoir prévu de recevoir des subventions ou de faire des investissements à une période de l'année, alors qu'en fait, ils sont différés, reportés, modifiés. Mais il est intéressant de conserver la vision que l'on avait en début d'année et de pouvoir la confronter à la réalité de fin d'année, ne serait-ce que pour prévoir le budget de l'année suivante. Comme je le disais, les 12 mois qui vont servir à reporter les saisies mensuelles de façon à amener la réalité. Un onglet Lisez-moi qui peut servir à donner quelques informations sur l'utilisation du fichier. Un onglet Paramètres qui va nous permettre de définir les rubriques de charges et de produits pour le fichier. Et puis tout un groupe d'onglets en vert qui vont servir à suivre le compte de résultat, le suivi de trésorerie, et puis donc à pouvoir effectivement faire le bilan de l'année. Prenons la préparation du budget. Comme je vous l'avais montré, le standard était un budget donc sous cette forme-là, avec les rubriques définies. Il a été décidé de conserver ce standard-là, mais par contre, pour pouvoir suivre mensuellement, pour pouvoir rapprocher mensuellement le budget du réel, il était important de pouvoir élaborer le budget non plus en annuel, mais de l'élaborer en mensuel. D'où l'utilité de l'onglet de préparation. Dans l'onglet de préparation, toutes les charges, par exemple des salaires, sont en fait définies en annuel et divisées par 12 pour avoir un montant mensuel. Mais par contre, si l'on prend certains investissements, certains achats, ici par exemple des primes d'assurance, avec une échéance tous les 6 mois, donc on peut très bien avoir une prime en janvier et une prime en juin. Ce qui va permettre de pouvoir effectivement se dire, entre les deux, je n'ai pas de dépenses à faire, par contre j'ai la moitié de la dépense qui se fait en janvier
Et ceci donc pour toutes les rubriques, que ce soit des rubriques de charges ou des rubriques de produits. Le budget étant établi, nous récupérons les données que nous avons mises à jour en réunion de bureau, voire en conseil d'administration. Nous les copions et nous allons sur le budget actualisation, c'était déjà fait, mais nous collons toute la zone sans se poser plus de questions. Donc la manipulation est manuelle puisqu'on a refusé les macros, mais elle reste quand même très simple. Ce qui veut donc dire que mon budget initial sera toujours présent, j'en ai une copie dans le fichier, et par contre, si j'ai des interventions en cours d'année, le budget actualisé sera mis en place et on va toujours comparer le réel au budget actualisé en cours d'année pour être sûr de dépenser ou de recevoir l'argent au bon moment. Les budgets sont faits. Il reste maintenant, mois par mois, à récupérer des informations et à les ventiler, poste de charge par poste de charge, en fonction de ce qui a été prévu dans nos paramètres. Chaque mois, la ventilation permet de savoir ce qui s'est passé en débit et en crédit et de regarder ce qui s'est passé depuis le début de l'exercice. On peut très bien avoir un mois qui soit en négatif et par contre le compte qui soit en positif. Ici, on peut s'apercevoir que le compte est passé en rouge, ce qui risque fortement de ne pas plaire aux banquiers. Donc les entrées ont été faites pour janvier à avril. Je vous avais montré tout à l'heure un original qui simulait mai. Donc je vais prendre ces données soi-disant extraites du compte bancaire, je les copie, je reviens sur mon fichier, je vais sur l'onglet de mai, et comme les colonnes ont été positionnées dans le même ordre que le fichier bancaire, je peux les coller sans aucun problème. Suite à ce collage, il va falloir que je ventile. Je peux venir choisir si c'est une charge ou un produit. Là, on dit virement vers employé, c'est donc un salaire, on va dire que ça va être une charge. Et ici, je peux venir chercher dans les rubriques, effectivement, que je le trouve, je peux venir chercher, voilà, la rémunération du personnel. Et ce sont ces affectations qui vont être reventilées de façon à comparer le budget et les opérations réelles. J'accède donc au compte de résultat qui est donc le suivi par rapport au budget actualisé. Je peux, sur ce compte de résultat, sélectionner le mois de fin de comparaison. C'est-à-dire que ici, je vais comparer le réel et le budgété de janvier à janvier. Donc le mois de janvier, je peux comparer de janvier à février, etc. Par rapport à une comparaison annuelle, si j'ai un budget de 100 000 euros annuel et qu'en juin, je suis à 50 000, je ne suis pas capable de dire si je suis en avance ou en retard, c'est-à-dire est-ce que j'ai des problèmes ou pas avec mon budget. Alors que là, je vais pouvoir le faire mois par mois puisque mon budget a été établi mensuellement. Donc ça, c'est un outil que l'on peut extraire lors des réunions de bureau et prendre les décisions qui vont bien en termes d'investissement, en termes de relance pour des subventions, etc., etc. Voilà donc une partie des informations qui vont pouvoir être utilisées par l'association en cours de route. D'un point de vue visuel, ces informations se traduisent aussi par une projection des résultats, où là, je peux suivre mensuellement la balance, donc savoir effectivement dans quel état je me situe en termes d'opérations sur l'année. Je peux suivre aussi l'information d'une autre manière sur les résultats. Je peux y intégrer la projection du compte. Là, j'avais un compte qui démarrait à 10 000 euros en début d'année. Donc effectivement, même si j'ai eu 8 500 euros de déficit en janvier, mon compte est toujours positif, mais il peut arriver que mon compte passe en négatif.
dans les synthèses ou les analyses. Je peux aussi, en fin d'année, pour préparer l'année suivante, je peux comparer ce qui était prévu initialement avec le budget actualisé et ce qui s'est passé mensuellement sur les différentes opérations bancaires. Des analyses, on va dire, plus techniques sont toujours possibles. Là, Excel laisse libre cours à toute votre imagination. Donc voilà comment, en partant de deux informations existantes, on a réalisé un outil qui reste simple, qui demande la rigueur qui est demandée à un trésorier, qu'il soit professionnel ou non, mais qui fait juste partie de la fonction de trésorier, et avec par contre possibilité pour l'association d'avoir une vision réelle de son activité sur tout un exercice. Comme je le dis habituellement, avec Excel, c'est possible. À bientôt.